Domine, veni et vide. Seigneur, venez et voyez. Johannes 11, 34. Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un tombeau devant la cour? Et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre? Je ne pense pas, messieurs, que des chrétiens doivent refuser d'assister à ce spectacle avec Jésus-Christ. C'est à lui que l'on dit dans notre évangile: Seigneur, venez et voyez où l'on a déposé le corps du Lazare. C'est lui qui ordonne qu'on lève la pierre et qui semble nous dire à son tour: venez et voyez vous-mêmes. Jésus ne refuse pas de voir ce corps mort comme un objet de pitié et un sujet de miracle. Mais c'est nous, mortels misérables, qui refusons de voir ce triste spectacle comme la conviction de nos erreurs. Allons et voyons avec Jésus-Christ et désabusons-nous éternellement de tous les biens que la mort enlève. C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu'elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé et de quoi le défunt l'a entretenu, et tout d'un coup, il est mort. Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme. Et celui qui le dit, c'est un homme. Et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée. Ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt ses noires idées. Et je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts mêmes. Mais peut-être que ces pensées feront plus d'effet dans nos cœurs si nous les méditons avec Jésus-Christ sur le tombeau du Lazare. Mais demandons-lui qu'il nous les imprime par la grâce de son Saint-Esprit et tâchons de la méditer par l'entremise de la Sainte Vierge.